Et si cette anxiété qui vous pèse était un signal d'un puissant éveil spirituel? Imaginez transformer vos luttes en illumination, tout comme une chenille dans sa chrysalide. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir les signes que votre chaos émotionnel pourrait en réalité être le catalyseur d'une transformation personnelle profonde. Restez avec nous et découvrez la lumière qui sommeille en vous. Dans le paysage contemporain de la santé mentale, l'anxiété est souvent perçue à travers un prisme clinique. Pourtant, il existe un récit captivant qui la présente comme un possible précurseur d'éveil spirituel. La thérapie cognitivo-comportementale TCC affirme que nos réactions anxieuses proviennent souvent de conflits non résolus au sein de notre psyché. Cette perspective nous invite à voir l'anxiété non seulement comme un désordre, mais comme un signal poignant qui éclaire la nécessité d'introspection et de croissance. Sous chaque pensée anxieuse pourrait se cacher une peur inavouée ou un désir de changement, nous pressant de confronter les enjeux plus profonds en jeu. Historiquement, différentes cultures et philosophies ont reconnu ce lien entre le tumulte émotionnel et l'élévation spirituelle. Par exemple, les traditions hindoues parlent de l'éveil de la Kundalini, décrivant une énergie transformative qui monte à travers les chakras, souvent déclenchée lors de périodes d'anxiété intense ou de lutte. Cet éveil, bien qu'initialement troublant, est vénéré comme un chemin vers une profonde illumination. De même, dans le contexte spirituel occidental, les émotions tumultueuses sont souvent perçues comme des rites de passage nécessaires sur le chemin de la réalisation de soi. Des figures comme Saint Jean de la Croix ont exprimé la nuit obscure de l'âme, une phase remplie d'anxiété, mais aussi de potentiel pour une renaissance spirituelle. De nombreuses histoires de développement personnel résonnent avec ce sentiment. Prenons par exemple le parcours de quelqu'un qui a un jour cédé à des crises de panique, mais a ensuite trouvé refuge dans la pleine conscience et la méditation. En confrontant leur anxiété, ils ont découvert des couches latentes de conscience de soi et de connexion à un but supérieur. Ces récits servent de phare d'espoir, révélant comment la montée vertigineuse de l'anxiété peut conduire à des panoramas époustouflants de perspicacité spirituelle. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les subtilités de l'anxiété et de l'éveil spirituel, il est crucial de garder à l'esprit le potentiel transformateur ancré dans ces expériences. En reformulant notre compréhension de l'anxiété, nous pouvons commencer à la voir comme une opportunité d'exploration plutôt que comme un simple obstacle. Dans la quête de reconnaissance des signes de l'éveil spirituel, nous pouvons cultiver un dialogue qui favorise la croissance et une compréhension de soi plus profonde. Comment distinguer l'anxiété ordinaire de l'anxiété spirituelle? Comprendre cela pourrait tout changer. Imaginez que votre anxiété se transforme d'un ennemi en une boussole, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Beaucoup de personnes ressentent des sens et des émotions accentuées lors d'un éveil spirituel. C'est comme un éveil à une conscience plus élargie. Vous pouvez vous retrouver à ressentir plus d'empathie, comme si vous pouviez percevoir les émotions et les luttes des autres à un niveau profond. Cette augmentation de l'empathie peut engendrer un sentiment écrasant d'unité avec ceux qui vous entourent, vous incitant à vous connecter sur un plan émotionnel plus profond. Des histoires vraies révèlent comment l'anxiété signale souvent un éveil spirituel. Prenons par exemple Sarah, qui a commencé à ressentir une anxiété intense pendant une période particulièrement difficile de sa vie. En naviguant à travers ses sentiments, elle a remarqué une capacité sans précédent à se connecter avec ceux qui l'entouraient. C'était comme si leur douleur devenait la sienne, amplifiant son désir d'aider les autres à guérir. Le parcours de Sarah illustre que l'anxiété peut devenir un catalyseur de cette connexion empathique, permettant aux individus d'endosser leur rôle de nourricier et de guérisseur au sein de leur communauté. Mais comment savoir si votre anxiété relève de l'éveil spirituel ou de l'anxiété clinique? L'anxiété liée à la croissance spirituelle s'accompagne souvent de caractéristiques uniques. Vous pourriez vous sentir plus désorienté durant certains moments ou vivre des instants de clarté intense accompagnés de doutes. Une exploration de vos croyances, valeurs et de votre but peut émerger. En revanche, l'anxiété clinique est persistante, souvent débilitante, et peut également s'accompagner de symptômes physiques tels que des crises de panique ou une inquiétude chronique, impactant de manière significative votre fonctionnement au quotidien. Pour vous aider à discerner entre les deux, envisagez d'utiliser des outils d'auto-évaluation. Tenir un journal peut être une méthode puissante pour explorer vos ressentis. Écrivez sur vos expériences, émotions et moments de clarté ou de confusion. Vous pourriez vous poser des questions telles que «
Quels sont mes déclencheurs? Est-ce que je vois cette anxiété à travers le prisme de la croissance ou de la peur? En documentant ces réflexions, vous pouvez commencer à identifier des motifs qui indiquent une transformation spirituelle plutôt qu'un simple inconfort clinique. Durant cette période de transformation, cultiver un dialogue intérieur est essentiel. Alors que vous naviguez à travers vos émotions, des pratiques telles que la méditation peuvent vous apporter clarté et ancrage. Prendre du temps chaque jour pour vous asseoir dans le silence, vous concentrer sur votre respiration et accueillir vos pensées sans jugement peut aider à illuminer les messages plus profonds tissés à travers votre anxiété. Que ce que vous vivez soit spirituel ou psychologique, reconnaître toutes les parties de vous-même peut faciliter un processus de guérison plus profond. Reconnaître ces signes est crucial, mais que pouvez-vous faire pour gérer l'anxiété durant ce processus d'éveil? Explorons des stratégies pratiques. Dans les domaines de la psychologie et de la spiritualité, gérer l'anxiété pendant une période d'éveil ne se limite pas à soulager l'inconfort. Il s'agit de favoriser une connexion plus profonde avec soi-même et l'univers. Imaginez remplacer ce nœud d'anxiété dans votre estomac par l'étreinte apaisante du calme et de la clarté. La puissante combinaison de pratiques issues de ces deux disciplines peut vous aider à cultiver cette sérénité essentielle, vous préparant pour le voyage transformateur qui vous attend. Commencez par des exercices de pleine conscience. Ce ne sont pas juste des mots à la mode, mais des pratiques éprouvées qui peuvent changer votre état d'esprit. Commencez par des techniques de mise à terre simples, comme la méthode 5-4-3-2-1, où vous observez consciemment votre environnement en nommant 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir et 1 chose que vous pouvez goûter. Cette méthode redirige votre attention loin des pensées envahissantes et ramène votre conscience au moment présent, favorisant un sentiment de paix au milieu du chaos. Une technique remarquable à intégrer dans votre routine est la méthode de respiration 4-7-8, conçue pour insuffler un profond sentiment de calme. Voici comment cela fonctionne. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez par la bouche pendant 8 secondes. Cette pratique stimule le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la relaxation, faisant de cette technique un antidote puissant à l'anxiété. Des recherches montrent que des pratiques de pleine conscience peuvent réduire l'anxiété jusqu'à 60%, les rendant des outils inestimables sur votre chemin spirituel. Intégrer les principes de la thérapie cognitive comportementale dans votre stratégie peut également aider à reformuler les pensées anxieuses. Pensez à tenir un journal de pensée où vous notez vos sentiments d'anxiété et les remettez en question avec des preuves. Posez-vous la question, quelle est la pire chose qui pourrait arriver et quelle est la probabilité que cela se produise? Ce processus modifie votre perspective, vous aidant à discerner entre les peurs irrationnelles et la réalité. En affrontant ces pensées directement, vous les transformez d'ennemis redoutables en défis gérables que vous pouvez naviguer avec aisance. Au-delà de ces techniques psychologiques se trouve un trésor de pratiques spirituelles qui peuvent aligner votre énergie et promouvoir l'équilibre. Le yoga, par exemple, harmonise le corps et l'esprit, vous permettant de libérer les tensions émotionnelles stockées à travers son flux. Commencez par des postures douces comme la posture de l'enfant ou le shavash, en vous concentrant sur votre respiration pour ancrer votre énergie. La guérison par le son, utilisant des fréquences d'instruments comme les bols chantants, peut également vous aider à résonner avec des états émotionnels, facilitant ainsi une profonde guérison et relaxation. Si vous vous sentez aventureux, le Qigong est une pratique magnifique qui combine mouvement, méditation et contrôle du souffle. Elle est conçue pour cultiver votre énergie vitale, ou Qi, favorisant ainsi votre bien-être physique et émotionnel. Commencez par des mouvements simples. Trouvez un espace calme, où vous pouvez vous connecter profondément avec votre corps. Ces pratiques peuvent servir d'ancrage émotionnel, vous permettant de développer une résilience face aux changements qui accompagnent souvent les éveils spirituels. En intégrant ces stratégies dans votre routine quotidienne, n'oubliez pas que la constance est essentielle. Même de petits rituels quotidiens peuvent mener à une transformation profonde au fil du temps. Consacrez simplement quelques minutes, chaque jour, à la pleine conscience, à des exercices de respiration ou au yoga. Ces moments de pratique intentionnelle contribuent non seulement à l'équilibre émotionnel, mais créent également un canal ouvert pour que des insights spirituels émergent. Avec ces stratégies en main, examinons maintenant comment trouver un équilibre entre l'insight psychologique et la compréhension spirituelle. Cette intégration dynamique
peut débloquer de nouvelles dimensions de guérison et de croissance, enrichissant votre parcours tout en vous assurant de rester ancré alors que vous explorez les aspects plus profonds de votre existence. La relation entre la psychologie et la spiritualité a longtemps été un sujet d'intrigue et d'exploration, en particulier pour ce qui est de la transformation personnelle. En intégrant les théories psychologiques aux pratiques spirituelles, nous pouvons souvent tracer un chemin plus complet vers la guérison et la croissance. Et si unir ces domaines pouvait débloquer des niveaux de compréhension que vous n'avez jamais soupçonnés? Ce mélange nous permet de redéfinir nos luttes contre l'anxiété, les voyant non pas simplement comme des obstacles, mais comme des éléments essentiels d'un plus grand puzzle menant à l'illumination. La hiérarchie des besoins de Maslow offre un cadre éclairant pour cette intégration. Au cœur de sa théorie, Maslow a souligné le parcours vers l'autoréalisation, la réalisation de son plein potentiel. Chaque étape, des besoins physiologiques de base à la transcendance de soi, reflète non seulement le développement psychologique, mais aussi l'éveil spirituel. À mesure que nous progressons à travers ces couches, nous découvrons souvent que répondre à nos besoins émotionnels et psychologiques est tout aussi essentiel que de nourrir notre être spirituel. Par exemple, sans une base solide en santé psychologique, les expériences qui pourraient mener à la croissance spirituelle peuvent être difficiles à embrasser et à intégrer pleinement. Cette interaction souligne comment l'éveil spirituel peut émerger d'un lieu de stabilité et de compréhension, facilitant finalement une relation harmonieuse avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. La recherche scientifique renforce cette connexion, révélant que nos états psychologiques influencent profondément nos transitions spirituelles. Des études sur la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales, illustrent qu'à mesure que nous nous engageons dans des pratiques spirituelles, nous pouvons induire des changements dans la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Cela suggère que les expériences de pleine conscience, de méditation et de pratiques contemplatives ne modifient pas seulement notre paysage mental. Elles peuvent façonner notre neurobiologie même. Comprendre la neuroplasticité ouvre la voie à des transformations profondes durant la croissance spirituelle, établissant fermement que votre cerveau peut effectivement changer, augmentant votre capacité à l'empathie, à la compassion et à des expériences spirituelles plus profondes. Cette synergie émergente entre la psychologie et la spiritualité pointe vers l'efficacité des pratiques de santé intégrative qui harmonisent le soutien psychologique avec l'autonomisation spirituelle. Des techniques comme la réduction du stress, basée sur la pleine conscience, ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, sont des exemples puissants de la coexistence de ces modalités. La réduction du stress basée sur la pleine conscience aide à cultiver une awareness dans le moment présent, atténuant l'anxiété tout en favorisant une plus grande connexion à soi, un élément clé de la pratique spirituelle. La thérapie d'acceptation et d'engagement encourage les individus à accepter leurs pensées et leurs sentiments sans jugement, s'alignant étroitement avec les principes spirituels de présence et d'abandon. En adoptant ces approches mixtes, nous pouvons créer une boîte à outils pour gérer l'anxiété qui s'attaque non seulement aux dimensions psychologiques, mais nourrit également notre parcours spirituel. À mesure que nous approfondissons ces thèmes riches, réfléchissons à la façon dont notre compréhension de ces deux perspectives peut potentiellement renforcer votre parcours personnel. Reconnaître l'interconnexion des processus psychologiques et des pratiques spirituelles pourrait être la clé pour déverrouiller des insights plus profonds et favoriser des transformations substantielles dans votre vie. Réfléchissons un instant. Votre anxiété pourrait être un tremplin vers l'éveil spirituel. Que se passerait-il si cette réalisation changeait votre vie? En comprenant que l'anxiété n'est pas simplement un fardeau, mais un indicateur profond de transformation spirituelle, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Au fil de notre discussion, nous avons découvert comment reconnaître les signes de l'éveil spirituel peut éclairer les chemins cachés au sein de vos luttes. En reformulant l'anxiété à travers ce prisme, nous nous équipons pour embrasser les leçons qu'elle offre, plutôt que de simplement endurer son inconfort. Vous avez peut-être ressenti ce sursaut de sensibilité émotionnelle, un sens accru de l'empathie ou des moments de clarté mêlés au doute. Tous ces signes pourraient indiquer votre cheminement vers l'éveil. En adoptant des stratégies pratiques telles que des exercices de pleine conscience, des techniques de respiration profonde et le journal intime, vous pouvez nourrir à la fois votre bien-être psychologique et votre croissance spirituelle. Chaque étape favorise une prise de conscience plus profonde,
illuminant le potentiel transformateur de vos expériences. La synergie entre les insights psychologiques et les révélations spirituelles est profonde. Lorsque nous reconnaissons que nos états émotionnels influencent considérablement nos expériences spirituelles, nous débloquons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre connexion à l'univers. Rappelons-nous que chaque moment d'anxiété peut nous rapprocher de l'éveil, un rappel essentiel que nos luttes peuvent servir de catalyseur pour une incroyable évolution personnelle et un éveil de conscience. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration. Votre parcours à travers l'anxiété peut en effet être le catalyseur d'une transformation profonde. Si vous avez trouvé de la valeur dans les idées d'aujourd'hui, je vous encourage à aimer et partager cette vidéo. Votre engagement peut inspirer d'autres personnes dans des parcours similaires vers la clarté et la découverte de soi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des plongées plus approfondies dans la résilience spirituelle et les pratiques de pleine conscience. Il y a tant de choses à apprendre ensemble. Votre soutien continu nourrit non seulement cette chaîne, mais contribue aussi à une communauté florissante dédiée à l'évolution personnelle. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons embrasser les profondes révélations qui émergent des murmures de notre âme.